téléphone, et puis ouais. Vas-y, il est là. C'est bon. Il y a les soldats devant, c'est tout. C'est un plan à long terme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de reconstruire Mayotte comme elle était, il s'agit de dessiner l'avenir de Mayotte différent. Et c'est un enjeu qui est aussi un enjeu très important, bien sûr. Bonjour, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah bon, c'est pas le bon moment. Bonjour, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ce qui est frappant pour tous ceux que nous rencontrons, c'est que les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées. Alors que quelques dizaines ou quelques 200, peut-être, c'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve. Et les observateurs de terrain, ils sont très avisés. Ils sont allés rencontrer les cadis, savoir où il y a eu des cérémonies religieuses improvisées. Mais on peut toujours se tromper. Mais les rumeurs de milliers de morts il y en avait même qui disaient des dizaines de milliers de morts, ces rumeurs ne sont pas fondées à l'heure qu'il est, avec des éléments que nous avons. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. La population est profondément bouleversée, pour beaucoup d'entre eux en révolte. Et qui ne le serait pas quand vous voyez ce qui nous entoure. Et donc notre devoir à nous, c'est de poser la question et de tenter d'apporter des réponses. Et ça se fera, je l'ai indiqué, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, par des propositions de loi qui isoleront des sujets qui sont des sujets de blocage. Et on aura des débats. Voilà. Là, c'est intéressant, la salle elle est quasiment intacte. Pas été abîmé, la partie administration qui va nous emmener, le principal a été... Nous sommes éparpillés suite au cyclone. On ne sait plus où nous sommes. Nous avons perdu la moitié de notre établissement, des établissements scolaires.